Salut! Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné une vidéo haul. La dernière fois que j'en ai tourné une, je crois que c'était pour Noël, si je ne me trompe pas. J'avais également filmé en janvier une vidéo où je vous montrais tout ce que j'avais acheté au niveau des boîtes d'abonnement. Mais récemment, j'ai vu dans les commentaires et dans les messages privés qu'on me demandait de nouveaux hauls. Alors, pour tout vous dire, c'est vrai que j'achète pas mal de choses, mais j'avais pas fait du vrai shopping. Je ne fais plus vraiment de vrai shopping. On se dit, vas-y, cet après-midi, on va se faire plaisir dans les magasins. J'achète un petit peu au fur et à mesure et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous présenter un haul spécial Charity Shop. Avant de commencer cette vidéo, je vais expliquer ce que c'est un Charity Shop parce que je me doute bien que ceux qui sont jamais allés en Angleterre par exemple ou dans les pays qui font des Charity Shops, vous n'êtes pas au courant de ce que c'est. En France, on a beaucoup les brocantes, dont j'étais extrêmement fan quand j'étais plus jeune, ou alors Emmaüs. Vous donnez ce que vous ne voulez plus à Emmaüs et eux ils s'occupent de le revendre pour la charité. Et les brocantes, vous vendez ce que vous ne voulez plus et vous récupérez des petits sous. Ici, il y a quelques brocantes, mais c'est plus à la campagne, on va dire, mais il y a beaucoup de charity shops. Les charity shops sont tout simplement des boutiques où quand vous ne voulez plus quelque chose, vous le donnez et eux, ils le remettent en vente dans la boutique et tous les bénéfices qu'ils font avec ça vont à la charité en fonction du nom de la boutique. Donc vous avez pour les femmes, pour les enfants, pour le cancer, pour la pauvreté, tout ça. D'ailleurs, petite information très importante pour ceux qui s'y connaissent avec les charity shops, sachez que vous pouvez absolument tout donner en charity shop, même les vêtements qui sont vraiment, on va dire, invendables ou les chaussures trouées. J'ai appris par Oxfam récemment qu'en fait, eux, ils ont des partenariats avec des banques de recyclage où ils donnent les vêtements ou les chaussures trouées et ils récupèrent quand même un peu d'argent pour les charités. Donc c'est très important, si vous voulez jeter des choses comme les vêtements ou les chaussures, ne le faites pas, allez les donner directement dans les charity shops. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plus rapidement possible des achats que j'ai fait au fur et à mesure des années. Évidemment, je ne vais pas tout vous proposer, tout vous présenter, tout vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses, mais j'ai pris les objets que j'avais sous la main parce que très clairement, j'ai extrêmement beaucoup de choses. La première chose que je vais vous montrer, c'est tous les livres que j'ai. La quasi-intégralité des livres que je possède viennent de Charity Shop en tout genre. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de romans, ce qui est un peu stupide parce qu'en fait je n'aime pas vraiment lire. Je lis très peu. Je suis du genre à avoir du mal à me concentrer quand je lis. Voilà, ça fait partie de qui je suis, donc j'ai des lunettes pour lire. J'ai également énormément de livres de voyage trouvés en Charity Shop. C'est un petit peu mes trésors pour moi parce que je pense que vous savez à quel point ça coûte cher. Tous les livres présents dans cette bibliothèque coûtent entre 69 centimes et je crois que celui qui m'a coûté le plus cher, c'est le gros livre vert de voyage que je viens de vous montrer. Et il a dû me coûter dans les 5 ou 6 pounds si je ne me trompe pas. J'ai également trouvé récemment pas mal de sacs à main dans les charity shops. C'est vrai que je suis pas vraiment une personne à sac à main en général, surtout à Londres, j'ai toujours un tas de bazar dans mon sac à dos. C'est vrai que j'ai toujours un tas de trucs dans mon sac qui est en l'occurrence un sac à dos, mais récemment j'avais envie de sac à main et j'en ai trouvé beaucoup. Le premier que je vais vous montrer, c'est un petit rose, vous l'avez vu dans certaines photos Instagram, d'ailleurs je vous invite très rapidement à aller vous abonner. Je l'ai trouvé dans un charity shop, pas très loin de chez moi, pour 5 pounds et il est de la marque Carvela par Kurt Jagger. Je sais pas comment vous le prononcez, mais moi c'est comme ça que je le prononce. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une marque qui coûte un peu d'argent, on va dire. Je crois que ce sac de base coûtait dans les 70 pounds neuf, donc 5 pounds, je me suis dit bah écoutez, il me fera le temps qu'il me fera. Il a les deux petites anses et il a la grande anse aussi. Le deuxième que j'ai trouvé dans le nord de Londres, c'est celui-ci. C'est de la marque Lipsy. Ceux qui s'y connaissent savent que Lipsy c'est quand même une marque qui coûte un petit peu cher, j'avoue, c'est pas le genre de boutique dans laquelle je rentre parce que je veux tout acheter. Donc voilà, j'ai acheté ce petit sac à main dans une boutique et il m'a coûté 12 pounds, donc plus cher que l'autre, mais je me suis dit pour une marque c'est pas mal. Pareil, il a les deux petites anses et il a aussi l'anse centrale que vous pouvez mettre en bandoulière. Le troisième et dernier sac à main, je l'ai trouvé le mois dernier, je crois. C'est un sac à main bleu ciel, parfait pour l'été.
Donc celui-là c'est la même chose, il a les deux petites anses, la bandoulière. Et celui-ci, quand je l'ai acheté, il avait encore l'étiquette qui sortait du magasin. Donc c'est de la marque Jane Shilton, je ne connais pas du tout. Je l'ai acheté 15 pounds et il en valait 90. Dernier sac, alors c'est pas un sac à main, c'est un sac que j'ai acheté il y a environ 4 ans au moment où je déménageais de Swindon pour aller à Londres. Si vous vous souvenez bien, j'étais dans une autre ville. J'ai trouvé ce sac de voyage. Alors je mets bien le motif un petit peu vieillot, c'est vrai qu'il ressort pas très bien à la caméra, mais voilà, il est très pratique, il a énormément été utilisé. Je sais plus d'où est-ce qu'il vient. Je crois qu'il vient de Marks & Spencer. Voilà, c'est un sac Marks & Spencer, donc pareil, vous savez que les Marks & Spencer, c'est quand même relativement cher, c'est un magasin plus adulte, j'ai envie de dire. Mais c'est un sac que vous pouvez fermer, donc il y a un petit cadenas. Les clés sont toujours attachées sur le plastique d'origine en fait à l'intérieur, donc je pense qu'il n'avait jamais été utilisé. Et il me semble, si je ne me trompe pas, que je l'ai payé 4 ou 5 pounds. On va passer aux choses un petit peu inutiles, comme j'aime les appeler, les trucs random, mais qui me font toujours très plaisir parce que voilà, j'ai une âme d'enfant toujours avec moi. Alors, le premier objet que je vais vous présenter, je vais faire très attention parce que c'est extrêmement fragile. Pour ceux qui le savent, je suis une grande fan de Disney et back in France, j'étais une grande collectionneuse de tout ce qui venait de Disneyland. C'est-à-dire, je collectionnais toutes les peluches, tous les porte-clés, tout. Mais attention, pas que je ramenais directement du parc, même si bien sûr je ramenais quelques trucs quand j'y allais, mais que je trouvais en brocante parce qu'encore une fois, ça coûte très cher à Disneyland. Et en brocante, je les achetais entre 1 et 2 euros. Donc cette fois-ci, j'ai trouvé cette magnifique boule à neige. Depuis que je suis arrivée en Angleterre, je me suis vraiment calmée au niveau de tous ces achats collection. Parce que j'ai plus la vie d'adolescente, je vis plus chez papa-maman, maintenant j'ai mon logement à payer, j'ai mes propres choses à payer. Mais je dois vous avouer que quand j'ai vu cette boule à neige, je l'ai trouvée absolument magnifique. J'ai toujours quand même ce côté fan des boules à neige puisque c'était ma principale collection Disney. Et quand je l'ai vue, je me suis dit mais écoute, t'as pas de boule à neige ici. Enfin du coup j'en avais une mais que je l'avais revendue. Et elle est très jolie, elle est musicale. Oups. Je l'ai vue dans une boutique de charity shop quand j'allais faire mon shopping. Elle m'a coûté, alors ça je sais qu'il y en a qui vont avoir les poils qui vont se dresser parce que pour eux c'est des grosses bêtises. Et je le comprends, mais comprenez aussi que ça me fait plaisir de m'acheter des petits trucs comme ça de temps en temps. Elle m'a coûté 20 pounds et c'est une boule à neige qui d'origine vient du magasin Disney Store. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis aussi une très grande fan de Harry Potter. D'ailleurs vous avez pu le voir juste avant, j'ai acheté pas mal de livres Harry Potter en charity shop. J'ai également la collection complète des premières éditions anglaises, alors pas les originales, mais des premières impressions Harry Potter anglaises qui sont en France maintenant. J'ai trouvé tous ces livres également en charity shop, pareil autour de 69 centimes à 1 ou 2 pounds. J'achète très rarement des romans au-dessus de 2 pounds de toute façon. Et j'ai trouvé un jour par hasard, et je me suis dit bon, mouton et fan attitude, j'ai trouvé ce petit nifleur. Alors faut savoir que je ne suis pas du tout dans la collection des pop, c'est quelque chose que je me refuse parce que je sais très bien que si je commence à collectionner les pop, et ben on n'a pas fini parce qu'il y en a des centaines et c'est pareil, une pop je crois que ça coûte entre 15 et 20 pounds. Mais celui-là à l'origine il était dans sa boîte qui avait dû être exposée au soleil parce que la boîte était toute délavée et je l'ai acheté 2 pounds. Donc il me fera le temps qu'il me fera chez moi et puis ensuite je le donnerai à quelqu'un qui aura envie de l'avoir dans sa collection. Mais comme j'aime Harry Potter et j'aime les Fantastic Beasts et j'aime le nifleur, j'entends déjà mon pote David me dire mais qu'est-ce que c'est moche. Oui, mais je l'aime beaucoup, c'est un noble collection. Ah oui, je l'avais pas vu, tiens. C'est un noble collection, donc de base il a dû coûter dans les 20-30 pounds et je l'ai payé 2 pounds. Je vais maintenant vous présenter quelques vêtements que j'ai trouvés. Alors les vêtements quand je vais en charity shop de base c'est pas du tout ce que je recherche parce que bah mon corps fait le yo-yo. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos aussi. Je grossis, je maigris, je grossis, je maigris. Ce qui fait que dans mon armoire il y a des vêtements entre le S et le XL.
Mais il y a un moment donné, en fait, quand vous grossissez, que vous maigrissez comme moi avec les aléas de la vie, votre budget shopping coûte très cher. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne regarder que dans les charity shops maintenant. Peut-être qu'il y aura des grandes tailles, il y a quelques grandes tailles, je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de choses parce que il y a tout en SM forcément, à chaque fois je craque mais c'est pas ma taille maintenant. Mais voilà, j'ai trouvé 2-3 petits trucs, donc j'ai trouvé, je sais pas comment je vais vous le montrer, ce chemisier Zara. Alors ce qu'il faudrait que je fasse un jour, c'est que je vous fasse des photos. Ah mais ça rend rien du tout, c'est une carpette. C'est un chemisier Zara qui s'attache dans le cou, dans la nuque plutôt, avec un cordon. Voilà. C'est très joli porté, j'aime beaucoup. C'est assez léger, comme vous pouvez le voir. Ah non, on ne peut pas à travers. Et je sais plus combien je l'ai payé celui-là. Je pense que je l'avais payé dans les 10 pounds parce que je l'avais trouvé dans une boutique de vêtements assez prestigieuse, j'ai envie de dire, parce que vous aviez des marques comme Chanel dedans. Donc bon, voilà, j'ai acheté celui-là 10 pounds et je l'ai porté l'autre fois, je l'aime beaucoup. J'ai également acheté cette chemise Zara. Alors celle-là c'est une taille XL. XL, n'importe quoi. C'est une taille XS, mais très loose. Donc j'ai prévu de perdre un tout petit peu de bras pour pouvoir rentrer parfaitement dedans, la mettre juste au-dessus d'un t-shirt en fait. Et celle-ci, je l'ai payée... Ah bah il n'y a pas de prix. Ah si, je l'ai payée 5,99 €. On continue avec cette chemise. Alors je sais que visuellement elle est un peu spéciale, je vous l'avoue. Moi quand je l'ai vue j'étais pas hyper fan, ça me fait penser à ma chemise de clown en fait. Je l'appelle ma chemise de clown. Mais portée elle est très sympa, ça change vraiment de... toujours ces trucs noirs qu'on porte tout le temps. Et j'ai dû la payer 6 pounds, un truc comme ça. Alors par contre elle taille très petit parce que c'est une taille 20. Donc je sais pas exactement à quoi ça correspond en taille française, ça doit être un triple XL ou quelque chose comme ça. Et au final elle me taille parfaitement. Donc je pense que voilà, encore une fois c'était très mal taillé. J'aurais pu me faire avoir hein, et l'acheter et qu'elle soit beaucoup trop grande, mais non. Par contre la seule chose que je regrette vraiment, là c'est pas écrit mais je pense que c'est du polyester et j'ai beaucoup de mal à porter des vêtements polyester. J'ai trouvé dans un charity shop de Camden cette fois-ci ce pull. Alors c'est un pull qui quand je l'ai acheté était tout neuf, maintenant je l'ai mis, d'ailleurs il est taché, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est juste un petit pull blanc très sympa que je porte quand il fait froid, malgré qu'il ne fasse plus froid en ce moment. Alors que je l'ai nettoie. Et voilà. J'ai acheté également cette veste Mango, donc c'est une veste un petit peu transparente, pareil pour porter par-dessus. Le gros problème avec les charity shops à l'époque où j'ai fait le shopping, je pense que ça a changé un petit peu maintenant, c'est qu'on ne pouvait pas essayer les vêtements. Donc vous les achetez, mais si c'est trop petit, c'est trop petit. Et cette veste elle est légèrement serrée au niveau des bras parce que j'ai des épaules assez larges malheureusement. Mais elle me va, donc je vais attendre pareil de perdre un tout petit peu, genre 1 ou 2 kilos, ce qui devrait arriver bientôt. Et voilà, cette veste, plutôt cette chemise m'a coûté 7 pounds de chez Mango. Dernier vêtement, et ça c'est clairement le vêtement qui m'a coûté le plus cher et que j'ai hâte de porter, mais la saison n'a pas été encore terrible, hein. Il fait soit trop chaud, soit trop froid. C'est cette robe avec petit volant en bas de la marque The Couples. Donc ceux qui s'y connaissent savent que c'est une marque relativement chère. Pareil, The Couple, je vais jamais dans ce magasin là parce que je sais très bien que je vais craquer sur des choses que je ne peux pas me payer. Je pourrais me les payer mais bon. Donc cette robe m'a coûté 20 pounds, elle me va. Faut juste que je porte un petit short en dessous parce que elle est très transparente. Non, ça ne voit pas à la caméra mais je vous le dis tout de suite, elle est très transparente. Moi je vous vois à travers. Donc voilà, ça c'était la dernière chose que j'ai acheté en vêtements. En fait, j'ai menti. J'ai encore 3 objets à vous montrer et après c'est terminé. L'autre jour, une amie avec qui je suis nanny est partie dans un magasin. Elle me l'a pas dit tout de suite et puis quand elle est repartie au bout de 3 minutes, elle m'a dit « Oh, en fait, j'ai vu un truc dans la charity shop, les chaussures comme tu portes. » Je me suis dit « Tiens, bizarre. »
Donc j'y vais et en fait il y avait cette paire de chaussures, donc je pense que vous les connaissez toutes. Ce sont des Nike, les Nike Air Force, un truc comme ça, Air One. Nike Air Force One, en plus c'est écrit là, les Nike Air Force One. Toutes neuves, elles n'avaient jamais été portées ou une fois. Alors le seul truc c'est qu'elles sont légèrement trop grandes pour moi, elles ont une taille et demie de trop par rapport à moi. Mais elles coûtaient 10 pounds. Et au final quand je les porte je suis pas mal à l'aise. Bon, de toute façon je peux pas être mal à l'aise dans un truc trop grand. Je vais mettre des petites semelles dedans et elles me feront le job pendant que je travaille parce que je marche énormément tous les jours. Et clairement la paire comme ça que j'ai acheté au mois de mai, elles sont déjà mortes. Donc avec moi ça sert à rien d'acheter des trucs super neufs. Voilà, petite paire à 10 pounds. Je me suis rendu compte que je vous ai dit 3 objets alors qu'en fait il y en avait encore 4, donc maintenant il n'y en a plus que 3. J'ai trouvé en charity shop ce petit cadre. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Voilà. Donc c'est un petit cadre un peu effet vintage que je trouvais super mignon. J'aime vraiment tout ce qui est objet vintage comme ça. D'ailleurs je vous ferai sûrement un haul très bientôt sur ce que j'ai acheté dans le style. Mon but c'est de mettre une photo de mes grands-parents dedans. Pareil, une ancienne photo d'eux quand ils étaient jeunes. Et ce petit truc m'a coûté 2 pounds. J'ai également trouvé en charity shop ce vanity case. Alors il y en avait 2 mais j'ai pris le plus petit. Je crois que il m'a coûté 4 pounds. C'est de la marque Ted Baker. Pour ceux qui connaissent, c'est une des marques luxueuses anglaises. Une marque que j'aime énormément. Et en fait, cette boîte, je l'ai vraiment trouvée extrêmement belle. C'était un peu un achat compulsif. J'ai vu Ted Baker rose. Je me suis dit, waouh, c'est pour moi. Et au final, ça me sert de boîte où je range mon appareil photo et mon objectif de façon à ce qu'il soit protégé et pas rangé n'importe où. Pour finir, le dernier objet... c'est clairement ma plus belle trouvaille de charity shop pour moi parce que c'est pas du tout un objet que j'aurais pensé trouver un jour, c'est très bizarre. De base, je voulais trouver une poubelle assez grosse mais pas trop pour ma chambre, voilà, une poubelle de chambre, une poubelle à papier, toute simple. Et en passant devant ce charity shop, je vois un truc. Alors vous allez me dire, ok Mel, t'es en train de nous montrer une poubelle, t'as acheté une poubelle en charity shop. Non, 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 c'est pas que ça, attendez. Donc du coup elle est présentée dans le charity shop et je fais bah elle est grave canon. Elle est vraiment belle, j'aime beaucoup. Je fais mes achats au charity shop, d'ailleurs ce jour là je sais même plus ce que j'achète, je crois que j'achète le sac à main que je vous ai montré. Et un top. Puis je ressors, puis je regarde un peu et puis je vois en fait qu'il y a une marque dessus. Alors est-ce que je vous la... Voilà elle est là. Il y a écrit Cartel Milano dessus. Donc ça ne va encore pas. Cartel Milano. Donc moi, grande fouineuse du monde, je commence à faire mes recherches internet sur Google pour savoir est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup que j'achète une poubelle en verre? Parce que je pensais que c'était du verre et en fait c'est du plastique dans un charity shop. Et en fait, cette poubelle n'est pas une poubelle de base. Ceci est normalement un vase. Je sais pas si vous avez vu la taille du vase. Et en fait, ce vase de base coûte 93 pounds. Voilà. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, il y a vraiment des riches qui vont s'acheter poubelle ou vase, parce que pour moi c'est une poubelle, à 93 pounds. Et à un moment donné, ils vont se dire, bah j'en veux plus, alors je le donne. Je l'ai payé 5 pounds. Voilà, donc pour moi c'est clairement ma plus belle trouvaille jusqu'à maintenant. Je sais qu'il y a des trouvailles que je pourrais faire encore mieux. Mais j'avoue je réfléchis de plus en plus quand j'achète quelque chose. Avant de quitter cette vidéo, je veux vous remercier tous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petits nouveaux sur la chaîne, alors merci et bienvenue à toi. N'oublie pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire, de me dire si toi aussi tu as trouvé des choses en charity shop pour me brocante que tu adores. Qu'est-ce que tu aimes ramener de ce genre d'endroit et peut-être que tu as une super trouvaille que tu as envie de partager avec moi. En tout cas, moi j'ai besoin de tout ranger maintenant parce que clairement c'est le bordel. Je t'invite une dernière fois à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je sais que j'ai été moins présente cette année, comme je vous l'avais dit, c'est une vidéo toutes les 2 semaines. J'essaye de prévoir des vidéos un peu plus qualitatives, mais je suis très occupée. N'hésite pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire si les hauls te plaisent à toi aussi.
Et qu'est-ce que tu voudrais voir la prochaine fois comme haul? Est-ce que tu voudrais voir un haul sur les objets que j'ai eu gratuitement, un haul sur les objets que j'ai achetés sur le marketplace de Facebook, ou peut-être un haul sur mes bonnes affaires? En tout cas, je te remercie pour aujourd'hui d'avoir été là jusqu'au bout et je te dis à dans 2 semaines. Prends soin de toi.